Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, comme d'ailleurs depuis 2 ans en fait, la première live de 2015 pour moi ce sera du Ninjago et on va parler comme l'année dernière d'ailleurs de Jay dans son mecha. Le set a été acheté au Lego Store de Levallois-Perret, donc à Sceaux-Ouest, et il coûte 14,99 et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose sur la boîte au final, il y a très très peu d'inscriptions, on voit juste le combo, comme je dis souvent, pas numéro de série, mais référence plus recommandation d'âge. En haut, on voit Shop et Jay. Est-ce qu'on a un nom quelque part? Non, on n'a pas de nom pour le mecha apparemment. Ça doit être mecha électrique de Jay ou un truc comme ça, enfin un truc assez classique quoi. Et donc à l'arrière, on a notre mecha qui apparemment vole, il semblerait. On a Jay et on a les différentes fonctionnalités, mais sans plus attendre, on va surtout se concentrer sur la construction des sets. Allez, on ouvre la boîte. Et d'ailleurs, première chose que vous remarquerez, c'est que la boîte s'ouvre comme les grosses boîtes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que Lego fera en 2015, mais je mime ma boîte, c'est quand même fou ça. Je suis assez doué pour ça. Hop. Eh, le modèle pèse lourd quand même. Donc je vais me rapprocher. Et donc on a 3 sachets, deux sachets moyens on va dire et un petit sachet. On a quelques autocollants donc au nombre de 6 que je ne collerai pas comme d'habitude dans la vidéo. Après vous pourrez probablement les voir dans une vidéo en plus je pense. Mais bref. Attendez, on va... Voilà. Voilà. Et je vais mettre ça sur le côté, ce sera plus simple. Donc on va commencer par les figurines qui commencent par celle de Jay, avec donc sa tenue qu'il a dans les premiers épisodes de la seconde saison, troisième saison si je dis pas de bêtises, plutôt. Donc on a, ah bah il est là, notre petit bandeau, qui d'ailleurs est d'un bleu différent enfin légèrement différent, ça doit être le même selon la classification de Lego, mais bon. Hop. On a ça. On a les cheveux. Et donc on a notre figurine de Jay qui est complète. Non, alors tu fais le focus correctement s'il te plaît, mais merci. Ah, moi j'aime bien quand il fait ça. Donc elle est vraiment très très belle. Et pour son arme, on a donc un katana qu'on assemble à un sabre laser de cette manière-là. Voilà, comme ceci. Et au bout, on place la lame des serpents, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas si elle a un nom, il me semblait pas que dans la série elle en ait un en particulier, mais bon. Et donc, on place ça comme ceci. Voilà. Et donc, ça donne sa lame à Jay, tout simplement. Elle est un petit peu longue, mais bon. Ça va, ça rend plutôt bien. On dirait presque une hallebarde. Ensuite, on a aussi notre petite figurine. Hop là. Du clan de serpents, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Décidément, les serpents dans Ninjago, ça paraît souvent. Hop. Le clan des adorateurs des serpents, je ne sais plus si c'est ça. Enfin, voilà. Et donc on a son petit casque qui est assez cool parce que ça laisse même le tonon de visible. Donc si vous voulez mettre, je sais pas moi, une corne ou un truc comme ça, bon là j'en prends une grande, hein, mais vous pouvez, c'est assez sympathique je trouve d'avoir la possibilité de faire ça, surtout que ça rend pas mal en fait. Et justement, cette corne on en a besoin. Et d'ailleurs c'est bizarre, c'est d'une couleur que je ne connais, enfin que je connaissais, mais ça fait bizarre de l'avoir dans cette couleur là en particulier. Donc ça c'est un grand manche blanc que j'ai cru apercevoir, mais apparemment non. Ah, voilà, voilà. Hop, reste avec le reste des pièces, toi.
Voilà, donc on a une sorte de lance assez basique, mais ça marche bien avec le caractère un peu création d'armée, on va dire. Donc bah, c'est plutôt cool, hein. Même si la lance est encore une fois super grande, quoi. Ils auraient pu utiliser un sabre laser plutôt que de prendre ça, mais bon. Bref, on va se concentrer maintenant sur la petite tourelle. La petite tourelle qui commence avec donc cette pièce-là, qui est imprimée et qui est vachement jolie. Et c'est fou parce que c'est imprimé, on lui dit merde et on le cache partiellement. Donc vous cachez tout le serpent au milieu de l'imprimé, ce qui est un peu dommage. Mais c'est bon, c'est pas grave. On place une petite pièce comme ceci, qui tient très mal d'ailleurs, je trouve. On prend un corps de droïde de combat qu'on attache à cette pièce-là. Donc, hein. On place ensuite deux arbalètes, donc une de chaque côté. Et ça rend bien, ça fait petite tourelle de défense antiaérienne. Hein. Hop, comme ceci. Je vais refaire un focus par contre. Et c'est tout en fait. Ok, d'accord. C'est vraiment juste une petite tourelle en effet. Hein. Donc on va, hop là. On va commencer donc avec cette pièce-là pour le mecha de Jay, sur laquelle on place donc deux petites pièces transparentes. On va aussi placer donc des pièces que je ne vois pas. C'est toujours bien des pièces qu'on ne voit pas, parce qu'elles sont là, ok. Donc comme ceci, et comme ça. Et ensuite on prend donc une 2 par 8 et ça nous donne, on va dire, la structure de base. On prend ensuite, hop là, excusez-moi, je mets mon bras devant la lumière, mais sinon je ne peux pas atteindre les pièces. Donc on place ensuite ça pour refermer le tout. Et on retourne à l'arrière, et on prend donc, hop là, je vais arriver ces pièces-là. Cette pièce-là, donc encore une 2 x 8. On retourne à nouveau, on vient à l'avant, on place des petites pièces transparentes jaunes. Je vais y arriver, hop. Et on rebouche rapidement le tout avec ces pièces-là, donc, de cette manière-là. Et comme là, ces pièces-là font seulement deux plates de hauteur, et que là vous avez la troisième, quand vous mettez ces pièces-là, le tout se met à niveau. Voilà. Et en bas, on prend donc ça, et on obtient... Ben oui, mais alors attendez, je vous montre ça depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas d'espace entre les pièces là. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Voilà, c'est comme ça. Je suis le roi de l'erreur, moi. Donc ensuite on prend... non, d'abord on prend ces pièces-là pour soutenir un petit peu le tout quand même. Et ici, on place donc ces petites pièces dorées, comme ceci, avec à l'avant donc ces petites pièces-là. Je vais arriver ici et là, comme ceci. Donc ensuite on vient placer ici une petite pièce comme ça. Et là, bizarrement, on place ces pièces-là ici. Et là. Je vous avouerai que là, pour le coup, je suis un petit peu... Je vais éviter de regarder la boîte parce que sinon, je vais sûrement me spoiler le reste. Et déjà, déjà qu'en général, je connais souvent les modèles pas mal avant de les avoir en main. Ce serait quand même dommage de même se spoiler ça, quoi. Donc ensuite, on prend ces pièces-là en bleu foncé. Hop. Il me semble pas qu'elles soient déjà sorties en bleu foncé, mais je peux me tromper. Je me trompe sûrement d'ailleurs, hein, mais comme ça, là, de tête, ça ne me dit rien. Donc on a ça. Et ensuite, on va construire un petit mécanisme à base donc de ce genre de pièces. On fait cet assemblage x2. On le glisse là-dedans.
et on passe... C'est très bionique ça d'ailleurs. Donc on fait la même chose une seconde fois. Je ne vais pas perdre de temps. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, là pour le coup, c'est un sous-assemblage. Et justement, on va prendre donc ces pièces-là, on y attache ces deux petites pièces, comme ceci, puis hop, ça, là on place deux petites pièces transparentes, on retourne et on place, et je viens de voir une nouvelle pièce assez cool, je sais pas du tout si Loser Killer l'a déjà vu que lui il a fait les Battle Pack Shima et je pense qu'elle y était à mon avis. Enfin voilà, on a ça. Et ça, on le place ici. Oh, ok, d'accord, je viens de comprendre. Voilà. Et en fait, ça vient s'attacher sur cette pièce-là. Ce qui est un peu stupide parce que de toute manière, si vous tirez, vous allez quand même décrocher. Mais bon, c'est pas grave. L'idée est pas bête, en effet. Après, je suis pas sûr que ça vaille le coup de faire tout ça, mais bon. Donc ça, c'est bon. Alors par contre, ça... C'est quoi ce délire? Alors, ça va, c'est cool hein, si j'ai pas tout compris encore hein, dans le modèle, mais... Donc on place ça comme ça. On prend ensuite cette pièce-là, qu'on passe à l'intérieur comme ceci. Ensuite on fait un tout petit sous-assemblage avec cette pièce-là, une pièce technique ici, comme ça. Tac, 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 tac. Oui, alors, j'essaie de comprendre parce que... Hop, et... Hop. Donc ça, on vient le placer là-dedans. Et ensuite, on referme avec une autre pièce comme ceci. Voilà. Et alors, je vais essayer de comprendre un peu. Donc, dans l'idée, ça, on le passe à l'intérieur. Alors, il faut le passer correctement par contre. Hein. Alors, ça serait bien que... Bah tu me diras, on s'en fiche en soi. Peu importe. Donc ça donne ceci. Et en fait, en fonction de comment on bouge ça, je suppose... voilà, c'est ça. Quand on tourne cette partie-là, en fait... ça fait bouger les deux rouages qui sont là. Donc ça, on place comme ça. C'est ça? Oui. Oui, c'est comme ça, ok. Il faut juste faire en sorte que voilà, les deux rouages soient droits. Et ensuite, on fait un sous-assemblage avec donc cette pièce, ainsi que cette pièce-là. On est comme ça. Ensuite, on passe cette pièce là-dedans. Ça va comme ça. Là, on passe un écrou et on ferme comme ça. Donc, on a ces deux pièces-là. Ça, c'est pas super, super esthétique quand même. Hein, cette partie-là. Bref, on a quand même ça qui est assez cool. Ça lui fait une sorte de cape. Et donc, on recommence la même chose. Une seconde fois en fait tout simplement, j'allais dire de l'autre côté, mais c'est exactement la même chose vu que c'est un x2 pour le coup. C'est dommage parce que cette partie est assez esthétique, c'est plus la partie qui suit en fait qui est un peu bof je trouve. Ça c'est pas forcément super joli quoi, et c'est un peu dommage. Voilà, donc on a ça, et ça c'est vachement joli par contre. Et voilà, il nous montre le mécanisme. En gros, quand on appuie là-dessus, ça permet d'ouvrir les ailes, quoi. Voilà. Donc, je vais le laisser quand même fermé pour le moment. Il rend quand même vachement mieux, je trouve, quand il est fermé, personnellement. Mais, donc là, il y a des autocollants à poser.
ici et là, mais je les poserai pas dans la vidéo comme d'habitude. Et par contre, on continue donc la construction avec cet assemblage là, comme ceci. On referme en dessous avec ces pièces là, et on vient placer ça ici, comme ça. Enfin, ils le mettent droit par contre. Mais bon, seulement si ça le requiert, je le mettrai droit aussi. Mais bon, là pour le moment, on n'a pas spécialement besoin. Et puis c'est plus joli comme ça, hein, d'abord. Il est quand même beaucoup moins carré qu'on pourrait le penser. Enfin, quand on regarde les photos et tout, il est vachement carré et tout. Et là, je trouve vraiment beaucoup moins tout plat et tout. Et pas sans, je vais pas dire sans forme, mais deux dimensionnel, c'est très moche comme terme. Tiens. Enfin, pas. Il n'y a rien qui ressortait, et là, ça a l'air d'être beaucoup mieux en vrai quand même. On verra ensuite, mais. Oh, ça j'aime beaucoup par contre, le petit écran de contrôle imprimé, ça c'est quelque chose qui me plaît. Et sans mes traces de doigts, c'est mieux quand même. Mais il est vraiment très cool. Et donc en plus, on place des petits bras de droïdes qui sont apparus en 1999, hein, ça fait genre 15 ans maintenant, même presque 16, vu que je sais plus du tout si c'était en décembre ou en... C'était en 99 il me semble. Hein. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout quand est-ce que le premier film est sorti, donc la gamme correspond à... Mais il me semble que c'est ça, hein, c'est 99 ou 2000. Donc on a ça, en tous les cas. Et ça, on vient l'attacher ici. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va faire donc un bras, parce que c'est cool de faire des bras. Donc on prend cette pièce-là. On prend cette pièce-là qu'on vient d'utiliser d'ailleurs. Là, on prend cette pièce-là, voilà. On colle un autocollant dessus qu'on ne colle pas, justement. On prend cette pièce. Ensuite, on retourne. On prend deux petits, une par une, en plate, en transparent, en jaune. Et on prend aussi cette pièce-là, comme ceci. Et on referme quand même pour la solidité de la chose, de cette manière-là. Et enfin, on vient prendre donc ces petits bras de bottes. On en a 3 et ils sont bleus. Et c'est cool parce qu'il me semble pas qu'il soit très facile à trouver en bleu. Donc c'est toujours bien, quoi. Donc on a notre botte qui a un bras assez sympathique. Faut voir si... alors moi j'ai un peu de mal avec les coudes qui se plient comme ça, mais au pire c'est pas très grave. Mais les mains à 3 doigts n'ont pas l'air de trop rendre mal. En général je préfère 4, mais bon, ça change quoi. Donc on a ça pour le moment. Hop, je vais remonter un peu. Puis voir, voilà. Donc comme je disais encore une fois, avec les ailes baissées, il est quand même beaucoup plus impressionnant je trouve. Ce qui peut paraître bizarre, mais bon. Ensuite on prend donc ceci. Pour faire l'autre bras, on prend une plaque 2 par 4 et on prend aussi donc ces pièces là qui sont en gros des lanceurs d'un style mais genre sans l'attache en fait, sans l'attache pour main de minifig, et maintenant c'est une plate à la place et c'est vachement intéressant je trouve. Enfin c'est cool de voir qu'ils essaient de diversifier cette version du design et c'est assez enfin moi j'aime bien en tous les cas. On place bien sûr les petits loquets pour pouvoir lancer les tenons quoi. Là on referme légèrement avec une part d'eau transparente qui est d'ailleurs pas facile à enfoncer. Hop, là on ferme ça et enfin on prend donc cette pièce là et on ferme comme ceci et là on place donc deux petits tenons comme ceci. Donc on a ça, on a un autocollant à placer encore une fois sur cet avant-bras aussi, mais bon là c'est pareil, comme je disais je ne le place pas.
Bah écoutez, ouais, je vais le mettre comme ça quand même. Je vais mettre son bras comme ça. Ça fait très Megaman d'ailleurs, hein. Bleu comme ça avec un bras canon, même si en général Megaman utilise le bras droit. Mais bref, ça en pousse, vu qu'on va se concentrer sur autre chose. On va prendre cette pièce-là qui est apparue l'an dernier. Hop. On va faire ceci. Ceci et ceci. Suivez bien parce que ça a l'air d'être intéressant. Ensuite, on va prendre cette pièce-là. On va la mettre comme ça. Et ensuite, on va refermer donc le tout avec une autre de ces pièces-là. Là, on prend cette petite pièce pour cacher la misère. Et c'est tout. Et donc, ça va nous servir de jambe droite. Dans tous les cas, au niveau des proportions, il n'a pas l'air dégueu. Je vous montrerai ça quand on aura construit la seconde jambe, c'est-à-dire tout de suite. Non, c'est pas du tout comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça va là. Oh oui, ça va là. Comme ça. Marrant, il reste quelques pièces dont je vois pas forcément l'utilité. Je crois. Ah si, d'accord, ok. Donc on a ça. Et bah alors, je pense pas qu'ils tiennent, mais on a ceci pour le moment. Ensuite, donc on va prendre cette pièce-là. Attendez, je vais me remettre comme ça, ce sera plus simple. On va prendre cette pièce-là, je fais un focus. On y place donc deux pièces comme ça. On place le ball joint comme ceci. Et ces pièces comme ça. Ensuite, alors là, on a un autocollant encore une fois. On retourne, on prend cette pièce-là. Et ils ont eu la bonne idée de placer une barre de 3 pour pouvoir maintenir le tout. Elle ne dépasse pas jusque là, mais ça maintient toute la structure du pied ensemble. C'est une bonne idée, je pense. Donc ça vient se placer. Je vous laisse deviner où. Hein. Sur le pied, donc. Et ceux qui ont dit autre chose, bah, ils sont tout simplement trompés. Hein. Et ils sont tout nuls. Donc on a ceci. N'empêche que s'il nous laisse tout ça comme pièce en plus, c'est plutôt cool. Donc on a ceci pour le pied qui est identique. Hein. Ça me semble bizarre d'ailleurs. Ah oui, non, mais c'est bête, je suis bête, c'est parce que comme les autocollants ne sont pas les mêmes, ils ont décidé de faire 2 fois l'étape. Et ben, alors je suis pas entièrement convaincu, mais beaucoup plus que. Attendez, je vais hop. Beaucoup plus que si je l'avais pas acheté en tous les cas. C'est juste ça quoi qui me turlupine. J'avoue que je suis pas fan. Ça fait un peu, vous savez, les portes sur les temples asiatiques, vous savez, les grandes portes avec des grandes pointes comme ça sur les côtés. Je trouve pas ça super joli. Par contre, quand il est en mode baissé, ça rend pas mal du tout, quoi. Enfin bon, je vais décrocher son arme, je vais le mettre dans le cockpit. Je vais faire une petite pause, enfin une petite pause. Je me comprends, mais. Ah, il est peut-être un petit peu haut dans le robot. Il faut dire que ça lui donne un aspect un peu plus impressionnant, je suppose, au mecha. Et je vais lui mettre l'arme dans la main parce qu'il me semble qu'on le voit avec l'arme des fois. Donc l'arme dans la main du mecha. Je vais vous montrer quand même les petites pièces. Voilà, comme ceci. Voilà, donc il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal, ils se sont fait plaisir et ils nous font plaisir aussi, je suppose.
Et donc on a notre petite arbalète, enfin, baliste je dirais peut-être, je sais pas, d'où l'arbalète en tous les cas. Et bah c'est tout. Et c'est pas mal vu que ça a duré quand même 25 minutes. Donc je ferai quand même une vidéo, je pense, avec les autocollants tout de même pour que vous puissiez voir. Mais en tous les cas, bah, jusque-là, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et nous, on se retrouve bah, très bientôt pour de nouvelles vidéos, vu que c'est pas le seul set Ninjago que j'ai acheté. Voilà. Allez, à plus tard.